BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Nous sommes de retour donc de quoi je me mêle, vous le savez, à la fois sur l'appli BFM Business mais aussi sur l'appli RMC et sur 01 TV. Et pour cette deuxième partie, focus sur un constructeur de smartphones qui commence à faire du bruit. Il s'agit d'Oppo. Oppo qui s'installe gentiment dans le paysage et dans le marché, sur le marché du smartphone français avec des produits très innovants. Et je suis très heureux d'accueillir cette semaine Denis Morel. Bonjour Denis. Bonjour François. Directeur général d'Oppo France. Oppo qui, je le disais, commence à se tailler une belle part au soleil sur ce marché du smartphone en France, qui est un marché très concurrentiel. Et Denis, on va prendre un petit peu le temps pour découvrir cette marque, pour aussi découvrir les nouveaux produits qui s'apprêtent à sortir, puisque vous n'êtes pas là par hasard. Le Find X3, ça y est, arrive. Il a été annoncé hier. Mais peut-être un mot d'abord sur cette marque, alors qu'on évoque souvent dans De quoi je me mêle, mais je pense qu'un petit vaccin de rappel n'est pas superflu. Une marque qui n'est pas nouvelle dans le marché du smartphone, en tout cas dans le marché de l'électronique, puisque depuis 2004, Oppo fabrique des produits high-tech en fait. Exactement. En fait, Oppo, c'est un groupe privé chinois qui s'est lancé en 2004, Ouais. principalement dans l'audio et vidéo au départ, pas du tout sur la téléphonie mobile. Il faisait Mais des produits de home cinéma très haut de gamme. c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait toute une gamme de produits en MP3, MP4, plein de produits audio-vidéo, et toujours positionnés effectivement très haut de gamme. Et on a encore d'ailleurs des clients qui nous parlent de ces produits qu'on a totalement abandonnés pour le coup, puisque à partir de 2005, on a commencé à travailler sur la téléphonie mobile pour lancer notre premier téléphone mobile en 2008 et notre premier smartphone en 2011. Donc ça fait à peu près tout juste 10 ans que la marque est positionnée sur ce marché. Très bien. Alors, Oppo fait partie d'une galaxie importante qui est la firme BBK Electronics, qui regroupe en fait 3 grandes marques de smartphones qui ont des segments différents, je crois. Alors en fait, il y a 2 groupes qui sont Oppo d'un côté, Vivo de l'autre. Et Oui. dans la sphère Oppo, on a les marques Oppo, OnePlus et Realme. D'accord. Mais qui sont des marques qui vraiment fonctionnent de façon totalement indépendante d'un point de vue business. Donc on a une plateforme commune qui est mise à disposition des 3 marques, notamment pour la fabrication, pour une partie de la R&D, pour la logistique. Mais après, d'un point de vue commercial, marketing, les marques opèrent de façon totalement indépendante. Voilà, Oppo, donc on va dire que c'est plutôt la marque un peu haut de gamme, c'est Oui. ça. OnePlus, une marque un peu particulière qui est vraiment très présente sur le digital, etc. Et puis donc Realme, qui se veut un peu la marque pour les jeunes, c'est ça, le constructeur de smartphones pour Oui, les alors jeunes. c'est une marque également très digitale, Bien sûr. pas forcément présente dans tous les Mmh. pays, Et qui s'installe aussi en France. et qui effectivement depuis quelques maintenant mois. est lancée en France. Oui. Donc Oppo, depuis une dizaine d'années, fait des smartphones, des téléphones, Mhm. parce qu'il y a une dizaine d'années, c'était peut-être des téléphones, et maintenant, aujourd'hui, des smartphones. Voilà, vous arrivez, vous êtes présent sur tous les opérateurs, chez tous les opérateurs français. Alors en fait, oui, notre arrivée en France, elle remonte à un peu plus de 2 ans maintenant, Oui. 2 ans et demi, avec à l'époque un produit qui avait fait un peu de bruit, qui a fait couler un peu d'encre, si vous vous rappelez bien. C'était le Find X, puisqu'on était arrivé sur un positionnement extrêmement haut de gamme. On avait à peu près un produit qui était positionné à 1 000 € à l'époque, Oui. avec énormément d'innovation. Et le petit appareil photo qui popait en fait Exactement, en c'est-à-dire haut tous de l'écran. Tous les capteurs photo étaient effectivement sous l'écran. Et depuis, nous avons élargi la gamme avec une nouvelle gamme plutôt située dans le milieu du marché qui s'appelle la gamme Reno. Puis un peu plus tard, une série A qui vient, elle, nous permettre de couvrir l'intégralité des segments marché. Donc ça effectivement nous a permis d'avoir beaucoup plus accès au marché. Ensuite, on est rentré, on a beaucoup travaillé sur la distribution pour intégrer tous les réseaux aujourd'hui qui font les volumes de smartphones, à savoir les opérateurs mobiles et les grands distributeurs. Donc la marque est distribuée partout. On a beaucoup travaillé sur cette période aussi de lancement sur le développement de la notoriété au travers de partenariats sponsoring. On est notamment partenaire premium de Roland-Garros. On a également des partenariats avec Wimbledon, le Rolex Paris Master, le FC Barcelone. Tiens, quand est-ce qu'aura lieu Roland-Garros cette année en 2021 ? En fait, aux dates normales. Aux dates normales, on d'habitude, reprend à peu près fin mai, le début rythme juin. normal, c'est ça ? Absolument. D'accord.
Voilà, donc nous serons à nouveau Mmh. partenaires cette année et puis au travers aussi de campagnes, de communication pour développer vraiment la notoriété de la marque. Très bien. En revanche, Denis, c'est vrai que c'est le marché du smartphone, je disais, est quand même assez encombré. Alors évidemment, il y a Apple, il y a Samsung, hein, qui se partagent, Mmh. on va dire, une grosse part du gâteau. Et puis après, il y a tous les autres. Et il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup on va dire, d'acteurs chinois qui sont sur le marché du smartphone. Comment aujourd'hui arriver à se différencier et à créer en fait une âme pour une marque d'un smartphone qui, tous tournent sous Android, ont des formes facteurs qui se ressemblent, hein. Un smartphone, c'est un smartphone finalement. Quels sont en fait quel est l'ADN d'Oppo et comment se démarquer en fait de la concurrence? Moi, ce qui m'a vraiment, frappé quand j'ai rejoint le groupe, c'est sa capacité, alors vous allez me dire, c'est assez bateau, Mhm. à écouter, à anticiper les besoins clients, mais c'est une vraie réalité chez Oppo. C'est-à-dire que quand on a encore fait une étude il y a pas longtemps, avec OpinionWay, pour, regarder un petit peu les usages, des Français, et notamment, qu'est-ce qui se passe, lorsque leur batterie est déchargée et pour un Français sur 3, de tomber en panne de batterie, ça correspond globalement à une phobie, contemporaine. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur enfin sur l'anticipation des nouveaux usages, chez Oppo depuis plusieurs années et vous le savez, on travaille sur un système de recharge ultra rapide qui nous a permis en fait de développer, cette nouvelle technologie sur de nombreux smartphones et on peut aujourd'hui sur un smartphone Oppo, recharger sa batterie en 35 minutes à 100. Donc ma Donc batterie est vide, voilà, 35 minutes après mon téléphone est à 100%. exactement. Cela dit, là encore, tous les constructeurs s'y mettent aujourd'hui à la charge rapide. Oui, Ça mais devient un argument marketing, une ligne qu'il faut cocher parmi toutes les autres. oui, alors tout le monde ne le fait pas, mais effectivement, de Enfin, plus en beaucoup le plus font s'y quand même. mettent et c'est vrai que Oppo a montré, l'exemple, donc on écoute vraiment, ce Mhm. qu'ont à nous dire Ce que les vous clients. voulez dire par là, c'est que vous êtes les premiers à proposer ce type de choses, en fait, C'est-à-dire qu'on est ce type vraiment d'innovation. dans une démarche d'amélioration permanente de Mhm. l'expérience utilisateur et ensuite on a effectivement, une capacité d'innovation, on l'a vu, encore récemment, avec des produits qui ont été annoncés, notamment je pense au concept phone, l'Oppo X 2021 avec l'écran, Ouais. déroulable, qui permet de passer d'un format smartphone à un format, mini tablette. Alors, si vous êtes Donc, avec nous à la télé ou en vidéo, on le voit, mmh, hein, mmh, c'est vraiment un produit bluffant qui se déroule, en fait, hein, c'est ça, exactement, hein, exactement. quand il n'est pas déroulé, c'est un smartphone quasi normal, peut-être un petit peu plus épais, etc. Et dès qu'on appuie sur le petit bouton, on le voit là, il se déroule et il s'agrandit, en quelque sorte. C'est ça et ça permet d'avoir une expérience totalement immersive si vous regardez un film ou si vous jouez, sur votre smartphone. On peut profiter pleinement, de l'appareil. Donc ça, c'est une autre innovation. Pour rappel J'ai deux, trois questions sur ce produit, hein, parce que ouais, pour l'instant, vous l'avez fait tourner dans les rédactions, etc. Est-ce que ce produit verra le jour un jour? c'est l'objectif. Alors là, on en est vraiment au concept, phone, mais bon, on l'avait présenté en fin d'année dernière, pendant les InnoDay. Quand on est arrivé avec, il y a quelques semaines en France, c'est vrai que ça a surpris un petit peu parce que Mhm. produit est vraiment bluffant. Donc maintenant, il y a des vrais défis, hein, derrière, notamment la mise en production de masse, de ce genre d'appareil, donc on travaille beaucoup sur le sujet. C'est très compliqué à fabriquer, ça? Oui, parce qu'il y a des nouvelles, données à prendre en compte, et notamment dans la Hmm. fabrication, et la mise, et dans l'assemblage, en fait, de l'ensemble des éléments et de l'écran, donc c'est pas tout à fait Et puis, simple. ouais. Mais donc voilà, donc c'est des défis qu'on a décidé de relever et Mais pour est-ce qu'on peut l'instant, dire, Denis, je vous pose la question, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2021, on puisse voir ce type d'appareil j'ai arriver pas sur le sincèrement, marché? j'en ai aucune idée. D'accord. Sincèrement, je pense que si on peut le faire, on le fera, mais à date, j'ai aucune idée, d'une date précise de sortie de ce type d'appareil. D'accord. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a validé le concept, ne serait-ce qu'en discutant avec, l'ensemble de la presse spécialisée, on a vu qu'il y a un réel intérêt pour ce type de form factor Après, il y a deux défis, hein, c'est le prix. Donc, c'est l'industrialisation, en exactement fabriquer en masse. et le prix. Le prix, et peut-être même le troisième défi, c'est qu'on voit que Samsung a beaucoup souffert lors du premier Fold qui a été en fait maltraité par les journalistes parce qu'effectivement c'est un produit avec un écran
OLED assez souple et évidemment qui n'avait pas forcément des exigences de solidité qu'on pouvait demander pour ce type de produit. Donc j'imagine que là aussi, il faut aussi sortir un produit qui soit solide et qui ait une durée de vie équivalente à un smartphone traditionnel, quoi. Oui. Les produits Oppo sont de très bonne qualité, il n'y aura pas de compromis sur ce point-là. Très bien. Donc l'innovation, c'est on l'a vu, ce smartphone enroulable. Donc la charge rapide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Quelles sont on va dire les nouveautés, l'innovation d'Oppo actuellement? En fait, Oppo, pour rappel, c'est 6 instituts de recherche, 5 centres de R&D, 43 000 dépôts de brevets. Donc, voilà, c'est une marque qui innove énormément. Et donc là, on travaille sur plein de sujets. Alors, on va parler de la 5G, l'intelligence artificielle, la recherche rapide, également toute l'imagerie portée dans les téléphones, notamment avec notre co-développement des capteurs photo avec Sony. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, le focus sur 2021, ça va être principalement la 5G, permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux produits. On est aujourd'hui 2/3 de notre gamme est compatible 5G. La série A qui va progressivement se décliner également en modèle 5G. Donc à terme, on va dire que tous les smartphones que vous sortirez seront 5G ou 90%, quoi, c'est ça? En tous les cas, une très très grande partie. D'accord. Et puis à côté de ça, on élargit également notre écosystème produit avec des nouveaux produits d'objets connectés. Vous avez vu la Oppo Watch qu'on a lancée en octobre dernier. On a également toute une gamme maintenant d'écouteurs sans filtre wireless, la gamme Enco, qui fonctionne très bien. Donc voilà, donc on vient enrichir un petit peu le portfolio de produits Oppo pour donner un peu plus de corps. Oui, parce qu'aujourd'hui, un smartphone, ça suffit pas, en fait. Il faut avoir un écosystème quand on est un constructeur comme ça de produits tech. Je pense que c'est important, et notamment quand on est positionné sur un marché plutôt milieu haut de gamme, ce qui est le cas d'Oppo, avec des produits vraiment très innovants. Je pense que pour démontrer toute sa capacité d'innovation, avoir tout un écosystème produit, c'est beaucoup plus simple. Alors, un focus quand même sur ce Find X3 que vous sortez. Il a été annoncé donc il y a quelques jours, et donc il sort à la fin du mois, c'est ça? Exactement, le 30 mars. Le 30 mars, c'est, on va dire, le nouveau flagship d'Oppo, c'est-à-dire que c'est là où vous mettez votre concentré de technologie. C'est un petit peu le téléphone qui représente l'ADN de la marque, le meilleur de l'innovation de ce que vous faites. Vous le dites très bien. En fait, la série Find, c'est le meilleur du savoir-faire et des innovations Oppo, à un moment donné. Donc là, on intègre, par exemple, alors c'est une série, 3 modèles, Find X3 Pro, Find X3 Neo, Find X3 Lite, avec des caractéristiques communes sur ces 3 produits qui sont la charge rapide, donc les 35 minutes pour recharger à 100%, qu'on a maintenant décliné sur toute la gamme. Et vous livrez le chargeur avec? Et on livre le chargeur avec. D'accord, parce qu'en ce moment, on le sait. Pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, tiens? Est-ce que le fait que Apple, Samsung se désolidarisent du chargeur et disent bon bah écoutez voilà, aujourd'hui un chargeur, la plupart du temps on en a un déjà à la maison, ça fait voilà, on construit des appareils en moins, ça pollue moins, ça fait des boîtes plus petites, etc. Est-ce que c'est de l'hypocrisie ou est-ce qu'il y a un vrai sens écologique derrière tout ça, à votre avis? Non, je pense qu'il y a un sens écologique. En tous les cas, c'est une tendance de fond et je pense que tout le monde finira par y aller. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le système de recharge rapide, nous, on a besoin d'associer notre chargeur. Parce qu'avec un chargeur normal, on ne pourra pas aller aussi vite. Il faut un chargeur spécifique qui délivre en fait une puissance, c'est ça. Donc, la connectique est la même. Par contre, c'est vrai que dans le chargeur, il y a de la technologie qui permet cette charge rapide. Donc, à votre avis, c'est quand même le sens de l'histoire d'enlever le chargeur à terme. Oui, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, nous déclinons la charge rapide sur de plus en plus de modèles de notre gamme. D'accord. Toujours des écouteurs dans le boîtier, dans la boîte, c'est obligé. Oui, de toute façon. C'est une obligation française. La réglementation nous l'impose. D'accord. Donc charge rapide, l'appareil photo. Important aussi, parce qu'aujourd'hui, j'imagine que dans votre étude OpinionWay, c'est un trait qui doit ressortir. Aujourd'hui, on achète aussi un smartphone pour la qualité de ses photos, non? Oui. Alors, si on prend après le produit le plus emblématique de la gamme, c'est le Find X3 Pro. Effectivement, ce qui ressort vraiment au premier coup d'œil, c'est le design. Parce que là, on est sur un produit qui, sur la face arrière, intègre mais vraiment parfaitement les 3 capteurs photo dans la coque arrière.
Et donc ça, c'est réalisé par un système de forge à chaud à 700 degrés. Et c'est totalement unique sur le marché. On a un D'accord. design qui est vraiment très futuriste. Oui, parce Fin, que en fait, léger. on a une douceur entre Mais complètement. Ouais. on va dire le relief que crée en fait l'appareil photo. C'est ça. Et donc c'est ce côté, cette petite pente qu'il y a tout autour là. Les courbes, Cette exactement. courbe, d'accord. Donc ça, c'est vraiment très innovant. Et puis, bien entendu, fin, léger, 5G, et puis résistant à l'eau et à la poussière, puisqu'il est IP68. Après, la vraie... Donc, IP68, c'est quand même un niveau d'étanchéité assez élevé, Oui, hein, quand même. étanchéité élevée, absolument. Après, c'est aussi le premier smartphone qui est capable de délivrer 1 milliard de couleurs de bout en bout. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès la capture, que ce soit photo ou vidéo, jusqu'à le stockage du contenu et la restitution à l'écran, on va pouvoir afficher 1 milliard de couleurs. Et là aussi, c'est une première. Alors, c'est permis grâce aux capteurs qui sont derrière. Donc, on a 2 capteurs Sony, co-développés avec Sony d'ailleurs. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, co-développé avec Sony, parce Oui. qu'en général, dans la plupart des smartphones, il y a des capteurs Sony, on est d'accord, hein, Denis, puisque c'est un équipementier, un fabricant de capteurs très très important. Vous dites que c'est co-fabriqué, en tout cas co-pensé. Vous allez plus loin que les autres. Oui, on a une R&D commune en fait, pour travailler sur ces sujets. Et comment vous faites là? Vous avez un cahier des charges avec Sony, vous leur dites, bah voilà, moi je veux un capteur de tel, avec telle spécificité, tel pixel, etc. etc. C'est ça, et on co-développe ensemble. D'accord. Et derrière, on a la primeur de ces nouveaux capteurs lorsqu'ils sont mis sur le marché. Donc là, vous avez des capteurs en fait que les autres constructeurs n'ont pas. Oui, absolument. À date, on a les meilleurs capteurs du marché. Ce qui permet d'ailleurs, en termes de grand angle et d'ultra grand angle, d'avoir des photos qui sont vraiment exceptionnelles. Sans trop de déformation, notamment, parce que c'est ça le problème. Voilà, c'est ça. C'est le premier téléphone qui offre un système sans distorsion pour la prise de photos. En revanche, petit bémol, vous avez laissé tomber le zoom cette année, parce que c'est vrai que c'était la particularité du Fading X2, qui avait un zoom périscopique x10 qui était assez impressionnant. Là, vous avez décidé d'arrêter d'avoir des zooms puissants. Alors déjà, on a un téléobjectif. Qui, lui, permet un zoom x5 et un zoom numérique x20. Donc on n'a pas totalement abandonné. Mais après, c'est vrai que les études nous montrent qu'aujourd'hui, les consommateurs, les utilisateurs de smartphones donnent plus d'intérêt au grand angle et à l'ultra grand angle qu'au téléobjectif. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez plutôt là écouté les retours de vos utilisateurs. Voilà. Donc on a plutôt favorisé effectivement cette expérience. Et la petite nouveauté, qui est assez bluffante aussi, c'est qu'on a intégré un microscope x60. Un microscope? Un microscope, une cellule microscopique, un capteur là, qui permet de regarder vraiment, d'avoir une vision du monde qui est totalement différente. Moi, je me suis amusé à le faire autour de moi et c'est assez bluffant. Les gens jouent avec, c'est assez spectaculaire en fait. Donc voilà, je vous invite à le tester. Alors attendez, c'est quand même assez sympa. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un microscope dans mon téléphone. Oui. Vous avez un microscope dans votre téléphone. Mais alors, comment ça fonctionne? Vous posez le microscope sur l'objet et vous voyez l'objet d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer, sur des fibres, c'est assez bluffant. D'accord. Donc, bon. Et ça, c'est une première aussi? Vous êtes les premiers à faire ça? Je pense que c'est une première, oui. D'accord. Et donc, ce capteur ne sert qu'à ça? Oui, c'est un capteur microscopique. D'accord. Bon, est-ce que les chercheurs peuvent s'en servir? Oui, après, il y a plein d'usages pour les passionnés de photos. On peut aussi faire beaucoup de choses avec ça. Donc voilà. D'accord. C'est pas de la macro, hein. C'est vraiment du microscope. Non, c'est du microscope. D'accord. Un microscope. Ok. Très bien. Voilà, donc appareil photo. Voilà. Appareil photo. Ensuite, on a un écran qui est également extrêmement performant, le meilleur des standards en UHD TV. Donc 6,7 pouces, QHD+. OLED. Et un taux de rafraîchissement AMOLED. AMOLED, oui. Et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et alors, ce taux de rafraîchissement, il est adaptatif, c'est-à-dire qu'il va s'adapter en fonction de l'usage que vous avez du produit, en fonction de l'application que vous allez utiliser. Alors, c'est un jargon assez technique, mais plus, en fait, en 120 Hz, ça veut dire qu'en fait, on a une fluidité d'affichage qui est vraiment très appréciable. Hein. Il n'y a plus de saccade, en fait, quand on fait défiler ou quand on regarde des vidéos, des choses comme ça. Quand on joue sur son smartphone, on joue en ligne, effectivement, il faut un taux de rafraîchissement très rapide. D'accord. Donc voilà, et puis après, en termes de performance, donc c'est un produit 5G qui a également un double haut-parleur stéréo, Dolby Atmos, toujours beaucoup de mémoire sur du Snapdragon à l'intérieur.
et la puce, effectivement, la plus, on va dire, performante du marché sur Android aujourd'hui, donc le Snapdragon de Qualcomm 888. Très bien. Alors, donc, il est décliné en 3 modèles. Hein. Ça, le Find X Pro, c'est le haut de gamme. Qui sera vendu à combien, Denis? Donc, il sera commercialisé au prix indicatif de 1 149 € à partir du 30 mars. D'accord. Et ce produit sera décliné en version Neo à 799 € et en version Lite, le petit frère, à 449 €. D'accord. Les grosses différences, c'est principalement. Ils sont 5G tous les 3? Les 3 sont 5G, absolument. C'est principalement sur la photo, sur le capteur microscopique peut-être? Voilà, le processeur, le capteur microscopique. Mais au niveau design? Le taux de rafraîchissement qui est de 90 Hz. Bon, voilà, on a quelques fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur ces modèles. Très bien. Alors ça, donc c'est votre nouveauté, mais on l'a évoqué très brièvement tout à l'heure, c'est tout l'écosystème Oppo. Donc aujourd'hui, une montre connectée qui ressemble quand même beaucoup à l'Apple Watch, quand même, Denis, il faut le dire, hein, quand on la regarde comme ça un petit peu. Les bords bien incurvés. Voilà, alors qui évidemment est une montre un peu particulière dans le sens où évidemment, même si elle ressemble un petit peu à l'Apple Watch, elle n'est pas, elle tourne sous Android, hein. Elle tourne sous Android, voilà. Absolument. Elle a les bords incurvés. Alors, on a une version ici, mais une version Bluetooth. Elles sont déclinées dans plusieurs couleurs. Voilà, donc ça nous donne une gamme aujourd'hui de Oppo Watch. Avec évidemment tous les indicateurs santé. Oui, bien entendu. Il faut pour une montre. Exactement. Les True Wireless, donc, parce que là, aujourd'hui, on ne peut pas être une marque de smartphone sans avoir ses propres True Wireless. C'est ça. Là aussi, l'ADN d'Oppo, c'est d'innover, d'apporter quelque chose de plus par rapport aux autres ou pas? Bah oui, puis là, on a une expérience, nous, sur l'audio et la vidéo. Donc, l'audio, on a essayé de reprendre un petit peu ce qu'on savait faire, tout notre savoir-faire, et de le porter sur ces nouveaux produits. Donc, on a une gamme de produits aujourd'hui, W31, W51, Enco X, et donc, qui vont globalement de 100 € à 180 € pour le haut de gamme, qui a d'ailleurs été lui aussi co-développé avec Dynaudio, le fabricant danois. Très bien. Alors, est-ce que c'est le début d'une petite famille d'objets connectés, ça, Denis? Est-ce qu'on peut demain imaginer un bracelet? Est-ce qu'on peut imaginer peut-être des enceintes, d'autres produits? L'idée, c'est d'élargir un peu cette famille de l'objet connecté chez Oppo? Oui, sans aucun doute. En fait, cette famille de produits d'objets connectés va se décliner au cours des prochains mois. On aura probablement une bande qui arrivera dans les futures semaines, et puis peut-être d'autres produits par la suite, mais ça, c'est une autre histoire que je viendrai vous raconter un peu plus tard. Il faut savoir que vos collègues chinois de Xiaomi sortent des télés. Il faut savoir qu'Oppo sort des télés, hein, des télés en Chine. Ouais, absolument. Ouais. Depuis peu, je crois. Est-ce qu'on peut imaginer que là aussi, ce type de produit puisse arriver en France? Pour l'instant, j'ai aucune information sur l'éventuelle arrivée de ce type de produit pour le marché européen. Pour l'instant, elles sont uniquement destinées au marché chinois. Denis, pour terminer, une question concernant la concurrence. On voit que Oppo se porte bien, de mieux en mieux. Est-ce que c'est parce que justement un acteur est en train de s'effacer, un acteur chinois important, Huawei, qui, on le sait, est privé depuis 2 ans maintenant des services Google. Donc c'est un acteur qui était très puissant un peu partout en Occident et qui maintenant se retrouve un petit peu dans la difficulté avec des smartphones qui n'ont plus Android. Est-ce que vous profitez malgré tout de la disparition de Huawei sur le marché du smartphone? On évolue de toute façon sur un marché qui est ultra concurrentiel. La bataille est rude entre les acteurs qui sont bien installés sur le marché et puis les nouveaux entrants. Et lorsqu'un fabricant est en difficulté, c'est vrai que les positions évoluent très rapidement. Mais je crois que les clients ne s'y trompent pas. Aujourd'hui, si Oppo est la marque qui progresse le plus vite sur le marché, on a eu 400% de progression sur 2020, on est maintenant intégré le top 5, c'est que globalement, on conçoit des produits qui correspondent aux attentes des clients. Mais à votre avis, est-ce que vous seriez dans ce top 5 si Huawei était toujours aussi dynamique et puissant qu'il y a 2 ans, par exemple? Sans doute pas, non? Je ne peux pas vous répondre. Ouais. Je peux pas répondre à cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'attribue vraiment le succès d'Oppo à la fois aux innovations, aux produits de bonne qualité et au travail remarquable de nos équipes. Très bien. Donc, le Find X Pro qui arrive le 3. Exactement. Le 30 mars. Et puis, on le voit, toute une
une palette d'objets connectés qui arrive. On n'a pas parlé de la maison connectée, tiens, est-ce que c'est un sujet qui pourrait vous intéresser? On voit qu'il y a de plus en plus de marques qui s'intéressent à ça. Pour l'instant, on n'a pas de produits de prévus dans cet environnement. Voilà, Oppo donc. Merci beaucoup Denis Morel, avec grand plaisir, général d'Oppo France, qui était notre invité pour terminer ce De quoi je me mêle. Merci de nous avoir suivis à la fois en audio sur les applis RMC, BFM Business, et un grand merci à vous de nous suivre sur la chaîne 01 TV, sur la chaîne YouTube et sur 01net.com. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Portez-vous bien et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.